Dans cette vidéo, nous allons apprendre à factoriser lorsque nous ne pouvons pas trouver de facteur commun, donc en utilisant ce qu'on appelle une identité remarquable. Je l'ai rappelé, cette identité remarquable, vous la connaissez. C'est la troisième identité remarquable que nous avons déjà utilisée pour développer. Mais pour développer, nous l'avons utilisée dans l'autre sens. Là, nous allons l'utiliser dans ce sens. Alors, voilà l'expression. 25x au carré moins 16. Vous regardez cette identité remarquable, tout l'enjeu est de trouver la valeur de la lettre petit a et la valeur de la lettre petit b pour pouvoir trouver ces deux parenthèses séparées par un signe fois. Nous devons donc mettre en évidence une différence de deux carrés, autrement dit quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Le moins, nous l'avons déjà. 16, est-ce que vous pouvez trouver quelque chose au carré? Il est assez évident de voir que 16, nous pouvons l'écrire 4 au carré. 4 fois 4 donne 16. De la même manière, il faut essayer de trouver 25x au carré, c'est quelque chose au carré. 25, 5 fois 5, donc nous avons trouvé le 5. N'oubliez pas, ici, il y avait aussi la lettre x, ce qui fait que c'est toute l'expression qui se trouve au carré. Autrement dit, nous avons trouvé la lettre petit a, c'est ce que j'ai écrit en rouge. Petit a dans cet exemple vaut 5x et petit b vaut 4. Il nous reste donc à suivre l'identité remarquable. J'ouvre une première parenthèse, a plus b, 5x plus 4, fois, parenthèse, a moins b, 5x moins 4. Et ça, c'est une expression qui est factorisée, puisque vous avez bien le signe fois entre les deux parenthèses. De la même manière, 81. 81, on peut écrire ça 9 au carré. 9 fois 9 donne 81. Moins 36. 36 est le carré du nombre 6. N'oubliez pas qu'il y a le y, ce qui fait que c'est le tout qui se trouve au carré. Vous venez donc de trouver que le petit a vaut 9. Le petit b vaut 6y, ce qui se trouve dans la parenthèse. Et donc, nous pouvons appliquer l'identité remarquable. 9 plus 6y, facteur de 9 moins 6y. C'est une expression factorisée. Troisième exemple, peut-être un peu plus difficile, puisque ici, le petit a va devenir toute une expression. Vous voyez le signe moins. Le 49, c'est la même chose. On peut l'écrire 7 au carré. Sauf qu'ici, le carré est déjà apparu dans la parenthèse. Vous avez la parenthèse au carré. Il n'y a rien à changer. 6x plus 3, vous allez le laisser, ce qui vous donne que petit a est toute une parenthèse, 6x plus 3, et le petit b donne 7. Si je suis mon identité remarquable, je vais donc ouvrir une grande parenthèse ou un crochet. A plus b, 6x plus 3 plus 7, crochet, fois, crochet, a moins b, 6x plus 3 moins 7. Il nous reste donc maintenant à simplifier les crochets et surtout à se débarrasser des petites parenthèses. Toujours la même technique, le facteur 1 devant la petite parenthèse et la distributivité simple à appliquer. Ce qui revient donc avec un facteur 1 à se débarrasser des petites parenthèses tout simplement. Une fois 6x, 6x, plus une fois 3, plus 3, nous avions à côté le plus 7, fois 6x plus 3, et nous avions à côté là le moins 7. Il nous reste donc juste à réduire. Plus 3 plus 7 dans cette première parenthèse va donc nous donner plus 10 fois, dans cette deuxième parenthèse, plus 3 moins 7 va donc nous donner moins 4. Et nous obtenons donc une expression qui est factorisée.